Amis gamers et gameuses, bonjour et bienvenue pour une nouvelle Actu Console. Commençons tout de suite cette édition en parlant de la Xbox One qui vous annonce de futures captures d'écran. Nous vous en parlions il y a quelques jours du contenu de la mise à jour de la Xbox One prévue en février, et voilà que d'autres informations apparaissent déjà concernant les mises à jour suivantes. Attendu depuis longtemps et déjà évoqué depuis l'automne dernier, Phil Spencer a laissé échapper que des captures d'écran seront disponibles prochainement sur Xbox One. Je cite: les captures d'images arriveront en début d'année. Je sais que ça fait longtemps maintenant. Nous avons mis en place les fonds d'écran et je pense que les captures d'écran sont la suite logique des choses. Il s'agit de donner plus de possibilités aux joueurs pour partager leur expérience gaming, que ce soit juste un screenshot avec leur fond d'écran ou grâce aux différents réseaux sociaux. Nous voulons permettre aux joueurs de partager leur contenu et c'est un engagement sur le long terme. L'avis de Hebdo Gaming est le suivant: les captures d'écran peuvent être utiles, mais faut-il encore que ce soit des captures vidéo de l'écran, ce qui serait pratique pour les youtubeurs. Continuons cette édition avec la PS4 qui nous propose la nouvelle mise à jour de Drive Club, la 1.10. La mise à jour 1.10 de Drive Club est désormais disponible en France. Elle apporte entre autres 5 nouvelles courses gratuites situées au Japon, ainsi que son lot d'améliorations et de corrections de bugs. La mise à jour pèse environ 6 Go et devrait vous être proposée automatiquement par votre PS4. Il se pourrait même que la fonction téléchargement automatique ait bien fait son boulot et que vous puissiez déjà tâter, arpenter les routes du Japon à bord de votre supercar préféré. En plus des pistes japonaises, cette mise à jour 1.10 apporte un monde time trial en multijoueur, diverses améliorations autour du gameplay et de l'intelligence artificielle des adversaires, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo. L'avis de Hebdo Gaming sur cette mise à jour est la suivante: Drive Club pourrait être un très bon jeu s'il n'en avait pas quelques bugs, mais espérons que la 1.10 nous corrigera tout ça. Terminons cette actu console par la Playbox. Est-ce une bonne idée? Vous vous souvenez du modeur Eddie Zarik? C'est à lui qu'on doit les consoles transportables, notamment la Playbook. C'est la version portable de la PS4 et la Xbox One, la version portable de la Xbox One. Aujourd'hui, ce bricoleur de génie dévoile sa nouvelle création, la Playbox, réunissant la PlayStation 4 et la Xbox One. Si entre la PlayStation 4 et la Xbox One, votre cœur balance, si vous alternez souvent entre les deux et que vous êtes du genre à vous déplacer régulièrement, la Playbox pourrait être une bonne solution. Une PlayStation 4 et une Xbox One réunies sous un même châssis, passage d'une console à l'autre en poussant un simple interrupteur, le tout agrémenté d'un écran 22 pouces. La Playbox fut conçue suite à la demande d'un client et Zarik n'en est pas aujourd'hui peu fier. Il fait la même taille que le Xbox Duo, c'est-à-dire qu'il est quand même assez gros. Un combo Xbox 360 et Xbox One, lequel est juste un peu plus grand que le Xbox One ou le Playbook 4. Étant donné le travail nécessaire à la réalisation de cette hybride, Eddie Zarik ne compte pas commercialiser sa création. Cela dit, quelques exemplaires pourraient être produits pour les clients les plus intéressés. L'avis Hebdo Gaming, donc nous pensons que ça peut être une très bonne chose, effectivement, pour les joueurs qui aiment bien la Xbox One et la Play 4. Après, reste à voir les coûts et bien évidemment si elle sera commercialisée comme je vous l'ai dit. Cette édition est maintenant terminée.